Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, ce taroscope du mois de mai 2017 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, la première carte que nous avons dans les aspects positifs, c'est la reine de bâton. Alors, elle peut nous parler d'un signe de feu, d'une femme qui pourrait avoir un rôle positif, bénéfique sur vos affaires, vos histoires de cœur, vos histoires d'amour et la famille, etc. C'est pas impossible puisque la reine de bâton, c'est une femme avisée, de bons conseils, qui est forte, qui est honnête et qui peut vous assurer le succès dans le domaine professionnel. Donc c'est le bélier, quelqu'un du bélier, un lion, une femme sagittaire, quelqu'un qui a un bon instinct pour prendre les décisions qui feront avancer les choses. Donc elle a du tempérament, elle a de la force et elle accepte pas. Elle se rend pas facilement, elle baisse pas les armes facilement, elle accepte pas la décision des autres aisément, elle sait s'affirmer. Donc ça peut être aussi les énergies qui vous seraient profitables pour ce mois de mai, parce que c'est vrai que c'est une ambition qui va être encouragée avec la reine de bâton et qui va permettre fréquemment, quand on a, d'autant plus quand on a l'énergie de l'as de bâton dans notre jeu, encore le feu et la fougue, il y a des aboutissements, des concrétisations vraiment possibles. D'autant plus si on est face à des gens un peu butés ou à une situation un peu bloquée, qui avance pas beaucoup. Si on arrive à mettre toutes ces énergies dans cette relation, dans ce projet, etc., on va récolter le fruit de ses efforts. C'est par exemple obtenir un bon contrat après quelques luttes, c'est sur le plan amoureux, après une période où on était en train, par exemple, avec le 5 de coupe, de ruminer les relations du passé qui avaient été ratées, des anciens amours sur lesquels on était encore en train de ruminer, être nostalgique. Bon, bah, on va faire une belle rencontre, on va avoir une belle énergie, là, quelque chose qui vient vous saisir et une relation, une situation de laquelle va émaner beaucoup de fougue, beaucoup de magnétisme. On le sent aussi avec l'as de bâton. Ça pourrait être cette femme qui fait son entrée dans votre vie aussi. Mais c'est récolter le fruit de ses efforts. Avec la reine de bâton, elle se donne les moyens. Elle se donne les moyens peut-être de passer à autre chose. C'est pas impossible avec ce 5 de coupe qui est concentré à voir ce qui s'est perdu. Vous voyez les trois coupes là qui se sont vidés au sol. Bon bah il a son regard tourné vers cela et il ne voit que cela. Et au lieu de s'apercevoir qu'il y a deux coupes qui lui font, qui sont derrière lui et qui sont prêtes à être desquels il pourrait profiter, mais il est il s'attelle trop à réfléchir à ce qui a été perdu. Et donc, le 5 de coupe, quand il pose problème comme ça, c'est une incapacité à passer à autre chose. Euh, on n'est peut-être pas encore prêt complètement, ou c'est ce qu'on se dit, ou ce dont on se convainc, parce qu'il y a le 4 d'épée, le 4 de denier aussi, où il y a une résistance au changement, où on se dit oui, mais c'était bien, mais c'était mieux, mais c'était beau, mais c'était... Et on se convainc de ça, alors qu'en fait, on a deux autres énergies dans ce jeu qui, très clairement, nous disent non, non, mais il y a mieux, il faut passer à autre chose, quoi. Peut-être qu'on est nostalgique, peut-être qu'avec le 5 de coupe, on a des remords ou des regrets, on est déçu. On est déçu, on se dit oh, ça aurait pu être mieux, j'aurais pu... Peut-être qu'on a l'impression d'avoir raté quelque chose. Peut-être qu'on ressent l'idée de dire bah non, ça ira pas plus loin, c'est un sacrifice qu'on a du mal à faire, donc il y a une part en nous qui est un peu en opposition à ça, quoi. Parce que le 4 de denier, c'est une résistance au changement. Or, l'as de bâton, en étant un as, il apporte de nouvelles énergies et des énergies qui, en étant dans la même famille que la reine de bâton, sont des énergies vives, des énergies fougueuses et qui sont encouragées par le jeu. Le 4 de denier, ça peut souligner une stabilité économique, on s'est donné les moyens d'obtenir une stabilité quelle qu'elle soit, mais il y a une sorte de dépendance à ce niveau de vie ou alors l'action est un peu égoïste, on fait ça parce que ça sert nos intérêts et on s'agrippe un petit peu à ça. Mais souvent c'est une forme
justement, c'est quand je parle de résistance au changement, c'est une résistance tout court. On s'agrippe à ce que l'on connaît, à ce que l'on sait. Donc ça peut se traduire en faire preuve de matérialisme sur une lecture vraiment très basique. Ça peut être la possessivité en amour. Ça peut être aussi l'idée qu'on n'est pas du genre à tenter sa chance, quoi. L'ambition et le côté téméraire que vont encourager les bâtons vont être freinés par ce côté un peu conservateur du 4 de denier, qui pour son confort ou par égoïsme ou par peur, tout simplement, parce que il a besoin de contrôle aussi, et face à ces changements, il s'attelle à s'accrocher à ce qu'il connaît. Ça peut être problématique. Mais d'ailleurs, on pourrait voir un peu quelque chose de cet ordre-là dans ce jeu. Il y a peut-être une opposition à avoir ce mois-ci avec cet as de bâton qui est une période favorable à créer un nouvel engouement, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle situation, une nouvelle relation, dépoussiérer quelque chose, c'est-à-dire on va peut-être devoir ce mois-ci faire un peu un bras de fer avec nous, on apporte de nouvelles opportunités, un nouveau départ, de l'optimisme pour de nouvelles solutions. Euh, on est dans côté téméraire et on est face à une force comme ça qui nous dit non, les choses vont rester comme elles sont, qui veut pas bouger quoi. Mais l'as de bâton et la reine de bâton nous dit déjà que vous avez peut-être une alliée qui pourrait vous aider à convaincre cette structure, cette force-là immuable qui veut rester telle qu'elles sont, qui veut garder les choses telles qu'elles sont ou qui fait pas beaucoup d'efforts pour modifier la donne, qui va vous aider à un peu passer à autre chose. Peut-être que c'est vous. Peut-être que ce sont vos propres résistances, vos propres peurs qui vous empêchent, avec le cadre de denier, de passer à autre chose. Vous avez, comment dire, vous êtes peut-être trop préoccupé par la sécurité de ceci ou la sécurité de cela et ça devient contre-productif, pardon. C'est-à-dire que c'est les peurs qui vous empêchent d'agir. Et il y a l'idée de se débarrasser de ces craintes, de ce qui nous entrave. Avec les bâtons, le feu, vous avez en plus en main l'idée, allez, on passe à autre chose ou on arrive à faire le deuil d'une époque, d'une manière d'opérer, et on essaye de ne pas remettre à plus tard. Je me permets de le dire parce que la cinquième lame que nous avons, qui est issue du tarot Shosen et qui va vous donner un conseil un peu plus psychologique, spirituel dans le cadre de ce jeu, nous présente la carte postponement, qui est l'idée de vraiment remettre à plus tard. C'est ce personnage qui est en train de regarder par la fenêtre, qui se dit tiens, il y a plein de couleurs, c'est l'intensité des choses et de la vie, ça a l'air d'être plein d'opportunités et plein de choses cool, mais bah, je le laisse derrière, c'est derrière la fenêtre, moi je suis dans le monde gris, en noir et blanc, et je m'empêche de vivre ça, je l'ajourne, je le reporte, ou j'ai pas là. Il faut il faut laisser libre cours à ces énergies-là pour permettre la réalisation de ces mêmes énergies. Postponement me fait penser aux 4 de denier parce qu'en plus c'est 2-4, c'est l'idée de stand-by, de statu quo. On pourrait ce mois de mai préférer jouer la carte de la sécurité. Mais faites attention parce qu'il semblerait que le jeu conduise à penser que si vous êtes en statu quo au cours du mois de mai, c'est de votre responsabilité parce que c'est des craintes. Nous avons en effet en sixième lame la carte de la peur. Elle est issue de l'oracle de l'amour universel dessiné et pensé par Salerno. Et donc elle nous dit bien qu'il y a quelque chose qui semble vous garder en arrière, vous effrayer, vous osez pas y aller. Ça peut être les peurs et les angoisses d'autres qu'ils ont projetées sur vous et que vous avez fini par faire vôtre. Mais c'est souvent la carte en question, elle nous dit que dès qu'il y a un sentiment de crainte ou d'angoisse, c'est que c'est qu'il y a quelque chose à perdre et quelque chose surtout à gagner. Et donc c'est une carte qui nous dit de laisser les peurs affleurer à la surface, essayer de les comprendre pour les rationaliser et pour, si on le peut, les supprimer. Il faut observer ce qui nous fait craindre et nous empêche d'embrasser et d'épouser ces nouvelles énergies qui sont clairement manifestées dans ce jeu. Donc voilà un petit peu l'idée, le conseil qui se dégage pour le mois de mai pour vous. J'espère que ça saura vous aiguiller, mais sachez que j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter justement un tirage personnalisé gratuit qui sera à même de répondre aux problèmes, à la situation
informations que vous avez actuellement. Donc ça se passe sur Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on aura dépassé les 10 000 abonnés, on célébrera ça comme il se doit et puis on n'en est pas très loin. Alors je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai. Je vous retrouve à la fin de ce mois de mai pour les horoscopes de juin. D'ici là, portez-vous bien.